Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle ciné-critique. Nos deux compères reviennent après avoir été rejetés par leur président, tous pillés par leur père. Les voilà de retour pour une nouvelle critique et pas n'importe quelle critique puisque c'est une critique sur Killers of the Flower Moon, le dernier film de Martin Scorsese, l'actuel maître du cinéma mondial, je dirais. Si je devais résumer ce film, je dirais que c'est avant tout l'histoire d'un peuple amérindien au début du XXe siècle, trop chanceux, dans une Amérique alors monstrueusement avare. Mais je vous laisse découvrir ça avec Édouard et Tanguy et vous souhaite une bonne vidéo. Bonne soirée et merci à tous. Salut à tous, nouvelle critique, je suis avec Tanguy. Salut à tous. Moi c'est Edouard. On va parler de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Martin Scorsese, Martin, je sais pas. Une tribu d'indiens, donc les Osages, du coup se sont fait dégager par l'homme blanc. Et il se trouve que là où ils se sont reclus, il y a du pétrole. Et on est sur une situation dans un premier temps qui est assez surprenante où en fait on a des indiens qui limite sont en position de force sur les blancs. C'est les gens les plus riches du pays à l'époque, je crois que c'est ce qui est dit au début. Les blancs vont encore presque coloniser, réprimer ces indiens. Mais là où dans un film de western c'est vraiment pam pam boum boum sur les indiens, là c'est de manière beaucoup plus vicieuse en fait. Il y a quand même du pam pam boum boum. Oui, il y en a, des meurtres à mais foison. le gros du film, c'est de se fait de manière vicieuse où c'est par l'alliance, les mariages. Quand Ernest, interprété par DiCaprio, rentre de la guerre, la première guerre mondiale, et rejoint du coup son oncle, William Hale, interprété par De Niro, qui le fait un peu bosser et tout, qui lui dit bah vas-y, viens, tu t'installes, tu vas m'aider et tout, tu vas faire taxi, je crois qu'il fait taxi en gros quoi. Et tu le vois, c'est lui qui conduit une indienne et qui est un peu comme une petite nouvelle bourge et tout. Salut, c'est le Dent du futur. Je me rends compte au montage qu'il y a quelques éléments pas très clairs dans le synopsis, donc juste pour préciser, en rentrant de la guerre, Ernest rejoint son oncle William Hale et il se fait manipuler par ce dernier pour épouser Molly, une des indiennes bourgeoises, pour que quand elle meurt, que Ernest et donc indirectement William puisse hériter de tous ses biens. Voilà. Bisous. Moi j'aimerais commencer par le contexte de production du film. Scorsese il a fait avant ça The Irishman, qui était produit par Netflix justement, qui est sorti que sur Netflix, donc il galère à trouver des financements. Il a dit dans pas mal d'interviews. Il y a Leonardo qui est producteur, DiCaprio qui est producteur sur le film. Il y a également Apple, contribue à la musique, qui produit la musique. Le budget du film c'est 200 millions de dollars, qui est un budget quand même très conséquent. Oui, après vu la longueur du film, c'est un film de... En plus à costume, donc ouais voilà, c'est un film d'époque à costume. Pour revenir à cette histoire de pouvoir, je trouve que c'est une histoire d'homme blanc qui vient empoisonner un peuple amérindien qui a ses traditions, ses cultures. Je sais pas si c'est l'argent ou l'homme blanc. Il y a un peu des deux, je pense. L'avarice du capitalisme, ouais, c'est ça. Il y a plein de trucs qui nous montrent. Il y a la première scène, j'ai pas bien compris ce qu'ils enterraient, mais pour moi c'est le calumet de la paix. Et ils trouvent le pétrole. Donc le pétrole, c'est le début de la guerre un peu. Donc le pétrole c'est le premier poison et après l'homme blanc arrive et ramène l'alcool, la cigarette. Bah après j'imagine qu'ils fument le calumet de la paix sûrement, mais pas tous les jours. Il y a le diabète, donc on imagine qu'ils ont rapporté leur façon de manger, que la richesse des Osages les a poussés à se convertir à ce mode d'alimentation qu'ils n'étaient pas habitués et qui les empoisonne. Et il y a d'autres choses comme la jalousie. Tu vois, à un moment il dresse je dis ça parce que du coup ça va avec le caractère paternaliste de De Niro. Il dresse un Amérindien en lui disant ouais ta femme elle te trompe. Du coup il commence à s'énerver contre un mec et tout. Et je trouve ça vachement intéressant de voir toutes les strates de poison. Il y a toute la religion justement. Les Osages vont à l'église. Il y a un plan qui m'avait marqué, c'est l'enterrement de la mère, je crois, de Molly. Un enterrement Osage, donc on pourrait penser que ça serait traditionnel Osage, mais tout est chrétien. Ouais, t'as une emprise de l'homme blanc partout. Enfin, c'est le modèle américain capitaliste oui, qu'on imagine quoi. Ouais. Et ça, tu vois que t'as déjà un peu en marche une sorte de presque de lavage par le métissage où limite on essaie de blanchir le sang. Et justement, le fils qu'il a avec Molly, Ernest, s'appelle Cowboy. Il s'appelle Cowboy. J'avais pas retenu. Je voulais aussi vite te dire, je vois pas ça au cinéma, enfin moi je connaissais pas l'histoire, en plus bah, je pense même aux US c'est pas une histoire connue, et juste en termes de découvrir cette culture, ces rites, c'est super intéressant, je trouve surtout que les westerns en général, bon c'est un genre un peu entre guillemets désuet, on en fait plus trop, qu'on a un peu juste l'image archétypale du western où tu sais c'est les indiens, pour les mondes comme des sauvages et tout quoi, bah là t'as vraiment un traitement, tu découvres cette culture, moi je trouve ça assez osé, que t'as des dialogues entièrement parlés en langue osage, que ça soit juste sous-titré et tout. Après c'est carrément le parti pris de Scorsese pour moi, quand il présente à la fin l'histoire version un peu méta, il vient lui-même raconter la fin de l'histoire. Il montre clairement qu'il veut présenter une partie de l'histoire d'Amérique. Tu l'entres dans une réalité.
De Niro, pour moi, c'est le symbole du patriarcat, un peu ce ton paternaliste qu'il a avec les Indiens. Il dit je vais venir vous aider, ça va. Et avec Ernest surtout. Ernest, pour moi, c'est un mec brisé. Pour moi, c'est une espèce de coquille vide. À cause de la Où guerre. De Niro, il déverse toute sa malice. Et lui, Oui. c'est un espèce de Pour moi, marionnette un peu. dans le- Qui dirige à sa guise. Ouais. Il fait tu vas te marier avec elle, Oui, non, mais tu vas totalement, tuer ouais. telle personne, tu vas faire ça, Mm. ça. Et à chaque fois dans le film qu'il fait un petit écart, il se fait ramener dans ses 15 mètres par De Niro. Bah justement, il y a une scène qui est assez hilarante dans le film, c'est la scène de la fessée où t'as Ernest il fait juste une légère fraude à... bon, juste une fraude à l'assurance, et du coup t'as une scène assez drôle où t'as De Niro qui lui fait vraiment une fessée dans une sorte de local franc-maçon, enfin Ouais. une sorte de hall, c'est assez particulier comme truc. Ouais, il est vraiment en mode bah du coup il va te punir, il sort une grosse planche et... comme ça quoi. Dans Dans le cul. dans le cul quoi. Et Ernest, c'est son pantin. Pour moi, toi, tu n'es pas d'accord du coup, mais il est traumatisé par la guerre et il est là, il obéit aux ordres, c'est un soldat en fait. Il tombe amoureux de Molly. Et le truc, c'est qu'il détruit complètement sa vie. Il tue ses sœurs, il l'empoisonne. Oui, mais- Après, à la fin, il décide de mettre le poison dans son verre. Mais c'est à la toute fin quand même. Elle lui dit faut que tu dises la vérité. Il la dit pas. Et qu'est-ce qui lui fait dire la vérité? C'est la mort de son enfant. Et De Niro, il pleure justement. Parce que pour lui, l'enfant de DiCaprio, c'est son enfant à lui, qui va hériter. Pour moi, il y a aussi un truc qui est fort, c'est un peu la banalité du mal. Même s'il y a des scènes d'une violence extrême, bah déjà, on va pas forcément la mettre en valeur. Par exemple, la scène où ils font sauter la baraque d'une des servantes, je sais pas, des sœurs. Non, c'est la sœur, je La crois. sœur. C'est montré hors champ. Tu vois, genre par exemple dans Casino, quand De Niro, sa voiture explose, ça fait un gros plan, t'as le générique, tu vois les flammes et tout, ça en fait des caisses, tu vois. Alors que là, non, c'est hors champ et tu vois juste les conséquences, c'est-à-dire les bouts de chair, les débris, etc. Une violence quasiment invisible en fait. Pareil, les meurtres, l'empoisonnement, c'est quand même différent qu'une balle dans la tête, c'est un truc sur le long terme, un peu comme le lavage ethnique qui se fait par le métissage. Pareil, quand il tue une des sœurs, ça se fait dans les bois, à part quand il tue le Souvent, mélancolique, c'est en plan dans les alterné avec marges. des scènes assez courtes en plus. Ouais, c'est ça. C'est souvent filmé un peu de loin. Il n'y a pas forcément une stylisation de la violence. Il y a un plan qui m'a marqué aussi, c'est il y a un moment, il y a une photographie, je sais pas trop si c'est un mariage, une fête ou je sais pas quoi, où il y a justement De Niro qui est devant et congratule tout le monde. Ça enchaîne sur les débris de la maison en contre-plongée, où tu vois les ossages et les gens autour qui sont tout petits et la maison en ruine. Et je trouve que c'est assez parlant. Où d'un côté t'as le blanc, tout va bien. Pendant ce temps-là, il y a les ossages qui se font massacrer. J'aime bien Molly aussi parce qu'il y a une certaine fatalité chez Molly, je trouve. Elle sait que De Niro c'est le mal. Pour toi, elle sait dès le début? Bah, dès le début, elle demande à DiCaprio est-ce que t'as peur de ton oncle? Et pour moi, elle le sait. Je sais pas, il y a une certaine fatalité dans sa vie. Mais c'est peut-être le mode de vie osage. Ils prennent les choses comme elles vont. Et l'homme blanc, lui, il prend les choses comme il veut. Waouh, Punchline. c'est profond là. Quand tu vois ce film dans la filmographie de Scorsese, enfin moi j'aime bien le comparer aux films de mafieux forcément parce que pour moi ça fait un peu film de mafieux, Les Affranchis et tout quoi. Et je trouve que ça se détache vachement parce que si on prend par exemple Les Affranchis, ouais, t'as toujours ce côté un peu, tu les trouves cool. Tu vois sur YouTube, t'as pas mal de montages qui glorifient un peu Ray Liotta dans Les Affranchis, tu te dis ah ouais il est stylé et tout, ça c'est un gangster. Et même dans Casino, De Niro il a un charisme, un truc qui fait que tu les trouves cool à la fin. Alors dans ce film là justement, de A à Z t'as aucune empathie pour eux. Si tu rigoles, c'est que tu rigoles d'eux et pas avec eux. T'as de l'empathie pour les osages quoi. Oui, c'est ça. Est-ce que Killers of the Flower Moon ne serait pas finalement une critique du capitalisme? Ça, je dis rien. T'es mal à bête de phrase. Bon, bah, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film? On peut dire qu'il est bien. Bah, c'était Scorsese quoi, un film hyper maîtrisé, avec Ouais. dénonciation certaines des États-Unis. Il y a toujours un côté dénonciateur de toute façon dans les films de Scorsese. Oui, je sais qu'on a beaucoup qui peuvent être rebutés par la durée du film. Pour le moment, je vous dis, ok, c'est quasiment 4 heures, c'est un peu long, mais en vrai, faites-vous un peu violence. Ok, le film il est un peu. C'est pour ça que le film est assez lent, c'est pas non plus très dynamique, mais enfin, pour moi. Pas ça mon gars. Bon, c'est vrai, on se Bon, fait c'est vrai chier. que C'est vrai, on DiCaprio se il fait est pas très chier. bien. Ouais. Le cadrage est pas ouf. Mais non, mais le rythme. La le- musique. Non. Non mais ok, non mais je veux dire, non mais faut être honnête, c'est un film. Le rythme est lent, mais c'est pas un défaut, c'est normal, c'est volontaire. Mais enfin, faites-vous un peu violence. Pour moi, le rythme est pas lent. Hein. Pour moi, le rythme est maîtrisé. Non mais quand je dis lent, c'est pas un défaut, c'est que le film il est pas hyper cuté, il va pas à 100 à l'heure, tu vois le film. C'est Bah, c'est sûr que c'est pas un film de YouTube. oui voilà, c'est pas un short. Non vraiment, je recommande fortement. Moi, j'ai bien aimé DiCaprio parce qu'apparemment, il était insupportable sur le tournage. Il était chiant. J'ai vu ça. Il faisait était chier un peu Scorsese et De Niro à refaire plein de prises Fois des en improvisation. improvisations, Bon, bah, du coup, bah, voilà. c'est bon hein, bon bah. On a fait le tour. Et en vrai, le composteur tout à l'heure, il a Ouais. Et il est beau gosse, hein. Ouais. Ouais, j'avoue, il y avait un petit peu. Je sais pas qui c'est, mais. Merci à lui. Hein. Alors, ça dégage, ça dégage.